Bienvenue dans cette exploration inspirante du phénomène no-habiting et future-proofing qui redéfinit les contours de l'amour moderne. Et si retarder la cohabitation était la clé d'une relation épanouie et durable? Dans un monde en pleine évolution où la rapidité des décisions de vie influence notre quotidien, de nombreux couples choisissent de prendre leur temps. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir comment vivre séparément tout en restant profondément connectés peut renforcer l'amour, préserver l'individualité et poser les bases d'une relation véritablement solide. Dans cette première partie, nous posons les fondations d'une réflexion qui bouscule les idées conventionnelles sur la vie de couple. Au cœur de cette tendance se trouve un constat simple. En reportant le moment de la cohabitation, les partenaires gagnent en maturité personnelle et en assurance, ce qui contribue au succès à long terme de leur relation. Les études montrent que reporter le moment de vivre ensemble ou de se marier, souvent après 23 ans, est associé à des taux de divorce plus faibles. Il apparaît clairement que la maturité et le temps dédié à l'épanouissement individuel sont des ingrédients essentiels pour bâtir un amour durable. Ce mouvement qu'on appelle no-habiting repose sur l'idée que l'indépendance de chacun peut enrichir le couple plutôt que de l'appauvrir. Imaginez des jours où chaque espace, même séparé, nourrit le dialogue, la créativité et la passion. Plongeons plus en profondeur dans l'origine de cette tendance. Le concept de future-proofing, ou assurer l'avenir du couple, trouve ses racines dans une époque où les engagements se font trop rapidement, souvent sans avoir exploré pleinement qui nous sommes en tant qu'individus. Une époque où l'urgence de l'amour a parfois éclipsé le développement personnel. Les révolutionnaires de cette pensée encouragent une approche mesurée. D'abord, se connaître soi-même, cultiver ses passions et affiner sa vision du monde avant d'entamer le parcours commun de la cohabitation. En adoptant une approche qui valorise la communication claire, le respect de l'espace personnel et la valorisation des projets individuels, le couple se dote d'un socle résistant aux aléas du quotidien. Imaginez des scènes intimistes de couples évoluant dans des environnements distincts, l'un dans un appartement baigné de lumière, immergé dans ses passions artistiques, l'autre dans un bureau entouré de livres et d'outils créatifs. Ces images, souvent filmées en 1080p ou plus, évoquent la beauté d'une vie doublement riche, deux existences qui se complètent par leur complémentarité et leur autonomie. Dans cette dynamique, la distance physique ne se traduit jamais par un fossé émotionnel, mais plutôt par un espace de liberté qui permet à chacun de grandir. La séparation physique devient alors le terreau d'une créativité renouvelée et d'un épanouissement personnel incroyable. Condition préalable, selon beaucoup, pour bâtir une relation solide et harmonieuse. Pour illustrer ce propos avec des exemples concrets, prenons le cas de Juliette et Antoine, un couple moderne qui a choisi de retarder leur cohabitation. Juliette, passionnée de photographie, vivait seule dans un loft baigné par la lumière naturelle, tandis qu'Antoine se consacrait à sa carrière dans le design graphique, travaillant depuis un petit atelier créatif. Pendant plusieurs années, ils ont entretenu leur relation à travers des rendez-vous soigneusement planifiés, des échanges profonds et l'exploration de leurs rêves respectifs. Ce temps passé loin l'un de l'autre leur a permis de mieux se découvrir et de renforcer leur belle complicité. Le couple nous confie que cette période d'indépendance a été cruciale pour forger un partenariat basé sur la confiance, le respect mutuel et une capacité à se soutenir, même à distance. Leur témoignage fictif illustre parfaitement la puissance de cette approche, mettant en lumière des bénéfices que peu d'expériences traditionnelles de cohabitation sauraient offrir. Au-delà de l'exemple de Juliette et Antoine, nombreux sont ceux qui témoignent des avantages de cette approche novatrice. Par exemple, Claire et Marc, un autre couple ayant choisi la voie du no-habiting, racontent comment leur décision de vivre séparément leur a permis de maintenir une vie sociale riche, en cultivant notamment des passions personnelles
et en développant un réseau d'amitié qui ont contribué à leur épanouissement respectif. Marc nous explique avec une sincérité émouvante que la distance a donné lieu à des moments d'introspection et une meilleure maîtrise de ses émotions, ce qui a, en retour, favorisé une communication plus authentique et efficace avec Claire. Ce témoignage fictif résonne avec force chez les auditeurs, car il célèbre un équilibre délicat entre proximité et autonomie, défiant ainsi l'idée que vivre ensemble soit la seule voie vers l'amour véritable. L'une des clés de cette approche réside dans l'art de communiquer. Dans des couples ayant opté pour la séparation physique, la communication devient un art raffiné. Les échanges ne se limitent plus aux conversations quotidiennes, ils englobent des partages de projets, des discussions sur les ambitions personnelles et une recherche constante d'équilibre entre le moi et le nous. Une communication réfléchie, empreinte d'empathie et de validation mutuelle, permet d'éviter bien des malentendus et de poser des bases solides pour l'avenir. Ce dialogue enrichi, rendu nécessaire par la distance, est souvent le catalyseur d'une compréhension mutuelle plus profonde, un compagnon indispensable pour traverser les périodes d'incertitude. Alors, pourquoi choisir de retarder la cohabitation est-il si bénéfique pour l'avenir d'un couple ? Les réponses résident dans une stratégie de vie moderne où la planification et la maturité personnelle passent avant l'élan du moment. En résistant à la pression des normes sociales qui valorisent la vie commune à tout prix, les couples se donnent le temps de consolider leur identité propre. Ils apprennent d'abord à être heureux seuls, puis à partager leur bonheur avec leur partenaire. Cette démarche proactive vise à éviter les pièges d'une cohabitation mal préparée, disputes sur l'organisation de l'espace, manque de respect des différences individuelles ou encore une perte de repères personnels. En posant des fondations solides, chaque membre du couple se sent valorisé et respecté, ce qui renforce l'amour plutôt que de l'étouffer. En continuant notre réflexion, penchons-nous sur quelques conseils pratiques pour appliquer au quotidien cette approche no-habiting et future-proofing. Tout d'abord, accordez-vous du temps pour explorer vos passions personnelles. Que ce soit par le biais d'un hobby, d'activités sportives ou d'un projet créatif, chacun doit cultiver ses intérêts. Ce temps de solitude devient alors une source d'inspiration que vous pourrez partager lors de vos discussions, renforçant ainsi le lien affectif. Ensuite, mettez en place des rituels de communication réguliers. Prendre le temps d'échanger sur vos ressentis, vos ambitions et vos défis du quotidien permet de construire une confiance mutuelle. Organisez par exemple des soirées où vous vous retrouvez pour discuter calmement de vos projets futurs, même si vous vivez dans des espaces différents. La clé est d'honorer cette règle d'or. La communication doit être sincère, répétée et enrichie par l'écoute active. Par ailleurs, il est essentiel de maintenir des espaces qui vous sont propres. Lorsque chacun a son lieu de retraite, il devient plus aisé de préserver son individualité et de cultiver ce qui nous rend uniques. En valorisant ces moments d'intimité, vous évitez de tomber dans la routine ou l'envahissement de votre espace personnel. C'est cette autonomie qui, paradoxalement, fortifie la complicité du couple. En d'autres termes, le temps passé seul n'est pas un éloignement, mais un investissement dans votre bien-être individuel. Cette liberté retrouvée se transforme en énergie positive que vous pourrez investir dans votre relation pour la faire grandir et s'épanouir avec authenticité. Revenons au témoignage, véritable source d'inspiration pour ceux qui hésitent encore à emprunter cette voie. Prenons l'exemple d'Élodie et Thomas, deux âmes qui se sont rencontrées dans un contexte professionnel. Plutôt que de céder à la pression sociale de vivre ensemble rapidement, ils ont choisi d'explorer leurs identités respectives d'abord. Élodie, artiste peintre, a pu développer son style singulier en explorant de nouvelles techniques, tandis que Thomas, passionné par l'écriture, s'est lancé dans la publication d'un recueil de poèmes. Dans leurs espaces séparés,
ils ont appris à vivre leur passion en communion, sachant toujours revenir l'un vers l'autre pour partager les petites victoires du quotidien. Leur histoire nous enseigne qu'en cultivant ces aspirations personnelles, on crée une dynamique positive qui se répercute sur la relation. Cela permet de surfer sur les défis de la vie avec une confiance renouvelée, chaque partenaire étant maître de son développement personnel. Au fil de cette narration, nous découvrons aussi que retarder la cohabitation offre un cadre dynamique pour résoudre les conflits. Lorsque des désaccords surgissent, le temps et l'espace permettent souvent d'apaiser les tensions. Dans un environnement où l'individualité est respectée, il est plus aisé de prendre du recul, d'analyser les sources du conflit et de chercher des solutions constructives. Ce n'est pas toujours facile, mais l'effort pour maintenir un équilibre entre vie personnelle et vie de couple s'avère être une véritable école de résilience. En apprenant à gérer ces moments difficiles grâce à une communication ouverte et sincère, chaque difficulté se transforme en véritable opportunité de croissance. La distance momentanée offre une perspective nouvelle, permettant d'aborder le problème de façon rafraîchie et créative, évitant ainsi de répéter les mêmes erreurs. Abordons à présent les aspects pratiques à mettre en œuvre pour réussir cette approche. La première étape consiste à identifier vos besoins individuels et vos aspirations. Prenez le temps de dresser la liste de vos passions, objectifs et rêves personnels. Ce travail introspectif est crucial pour comprendre ce que vous attendez d'un partenariat sans renoncer à votre singularité. Ensuite, établissez ensemble des codes de communication adaptés à votre situation. Cela peut inclure des rencontres régulières, des appels vidéo intentionnels ou même l'écriture de lettres, qui permettent une expression nuancée et réfléchie de vos sentiments. Chaque échange doit être perçu comme un moment d'enrichissement mutuel, renforçant progressivement votre complicité. Dans ce parcours, rappelez-vous que chaque relation est unique. Ce qui fonctionne pour l'un peut nécessiter quelques ajustements pour l'autre. L'important est de se donner mutuellement la liberté d'expérimenter et d'apprendre. Parfois, vous devrez faire face à des doutes ou à des peurs d'un engagement trop précoce, mais sachez que ces défis sont autant d'opportunités pour évoluer individuellement et collectivement. Le chemin vers une relation solide repose sur l'acceptation de soi et du partenaire et sur l'envie commune de construire un avenir harmonieux. La patience et l'écoute sont les alliés indispensables dans cette démarche. À mesure que nous progressons vers la conclusion de notre voyage narratif, il devient évident que la stratégie no-habiting et future-proofing n'est pas simplement une mode passagère, mais une philosophie de vie. En valorisant la maturité, en célébrant l'individualité et en renforçant la communication, vous vous doterez des outils nécessaires pour naviguer dans les complexités des relations modernes. Adopter cette approche, c'est embrasser l'idée que la réussite d'un couple ne dépend pas uniquement du partage d'un même toit, mais bien de la capacité à grandir en tant qu'individu tout en restant fermement ancré dans l'amour partagé. En récapitulant, prendre le temps avant de vivre ensemble est une démarche proactive qui vous permet de développer vos compétences relationnelles, d'accroître votre autonomie et d'instaurer un dialogue sincère et constructif. Vous constaterez qu'en donnant à chacun l'opportunité de cultiver son espace personnel, vous créez un environnement dans lequel l'amour peut véritablement s'épanouir. Les témoignages que nous avons partagés démontrent que cette approche permet d'éviter les pièges d'une cohabitation hâtive, tout en favorisant un développement personnel et une communication plus profonde. L'harmonie d'un couple moderne repose sur la capacité à équilibrer autonomie et intimité, à respecter les différences et à renforcer les liens par le biais d'échanges authentiques. Aujourd'hui, nous vous invitons à repenser vos propres engagements. Prenez un moment pour réfléchir à ce que représente pour vous l'individualité et comment elle peut enrichir le chemin que vous partagez avec votre partenaire. Apprenez à savourer chaque instant passé à développer vos passions, car en cultivant votre propre bonheur,
vous augmentez la richesse de votre complicité commune. C'est en osant penser différemment et en valorisant le temps que vous consacrez à votre croissance personnelle que vous poserez les jalons d'un amour véritablement future-proof. Alors, osez envisager une vie de couple où la distance devient synonyme de liberté et de respect mutuel, où chaque partenaire garde la possibilité de s'épanouir pleinement. C'est dans ces espaces d'indépendance que se construit la force d'un amour durable, prêt à affronter les défis du quotidien et à savourer les joies simples et authentiques d'un engagement sincère. Merci de vous être joints à nous dans cette aventure de redécouverte des relations modernes. Partagez vos expériences et réflexions sur la cohabitation et la construction de relations solides dans les commentaires ci-dessous. Quelles leçons avez-vous tirées de votre parcours personnel? Ensemble, engageons une conversation enrichissante qui pourra inspirer d'autres couples à oser une approche novatrice et épanouissante.